au Liban, donc, nous sommes dans une situation que ce pays n'avait jamais connue, à savoir qu'il y a de la famine au Liban, hein, due à cette succession de catastrophes économiques, financières, politiques et maintenant santé avec la Covid. Et donc ce pays est en train de vivre quelque chose qui est absolument inédit dans ce pays, même au temps de la guerre. De la guerre civile, il n'y avait pas eu de famine dans le pays, hein. Or, c'est le cas actuellement. Voilà. Alors, évidemment, l'explosion du 4 août dernier à Beyrouth a été, je dirais, un peu la cerise sur le gâteau dans un pays qui était déjà donc en grande difficulté. Et donc, nous, le Liban a traditionnellement été l'un des pays où nous agissons le plus, puisque historiquement, c'est par le Liban qu'avait commencé l'œuvre d'Orient. Et nous y consacrons à peu près entre 20, à peu près 20% de nos ressources, de nos aides. Et nous avons donc soutenu toutes les différentes activités dont je vous ai parlé. Et nous faisons actuellement un gros effort sur les écoles. Nous avons beaucoup agi donc auprès du gouvernement français et le président Macron a eu une oreille très favorable à cette idée qu'il faut soutenir les écoles d'une façon générale au Moyen-Orient. Et nous avons évidemment commencé par le Liban puisque nous y soutenons à peu près 300 écoles. Et donc, le président Macron a créé un fonds pour les écoles du Moyen-Orient. Ce fonds est alimenté à hauteur d'1 million d'euros par le gouvernement français et l'œuvre d'Orient y apporte l'équivalent chaque année. C'est un fonds qui vient d'être créé, qui est même en cours on termine actuellement la création de ce fonds, mais c'est bien, c'est lancé, c'est bien et nous avons pu travailler en excellents termes avec notre ambassade à Beyrouth pour faire l'inventaire de ces écoles qui ont besoin de soutien. Besoin de soutien, pourquoi? Parce que, d'une part, beaucoup de ces écoles sont dans des zones pauvres et les parents n'ont plus les moyens de payer les frais de scolarité et donc les écoles n'ont plus les moyens de payer les professeurs, tout simplement. Ça, c'est une première chose. Et deuxièmement, il s'agit également d'aider à la formation de ces professeurs, mais également à la formation du personnel administratif. Parce que là, il y a aussi, il faut absolument s'assurer que la pérennité de ces écoles passera par une bonne gestion, surtout dans une situation difficile sur le plan économique.